roulez. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale avec Nicolas Dupont-Aignan ce matin, président de Debout la France et député de l'Essonne et candidat aux européennes de 2019. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Patrick Roger. Édouard Philippe va donc recevoir à la demande d'Emmanuel Macron les chefs des partis politiques. Vous êtes invité, vous y allez cet après-midi ? J'irai avec quand même un sentiment que le président de la République aurait pu nous recevoir. La seule fois le président de la République a reçu les chefs de parti, c'était pour discuter de politique politicienne sur le mode de scrutin des européennes. J'ai le sentiment, reconnaissez, que la situation est un peu plus grave et je trouve qu'il aurait pu le faire le geste lui-même, ce qui prouve bien d'ailleurs cette espèce d'isolement. Bon, moi je ne refuse jamais une main tendue, j'irai dire au Premier ministre ce que je pense. Alors, qu'est-ce que vous allez lui demander ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? D'abord, j'irai essayer de comprendre, pour une leçon d'histoire un jour, peut-être pour mes petits-enfants, comment un gouvernement peut être aussi sourd, aveugle, inconscient. Et je lui dirai que ce qu'ils ont fait depuis 15 jours est absolument dramatique pour le pays, et que j'attends, moi, mais dans les 48 heures, des annonces très fortes pour changer complètement de politique économique et sociale, changer de comportement, sinon ça finira très très mal. Oui. Donc je vais vraiment lui donner un discours d'alerte maximum. Oui, Voilà. mais l'alerte, elle est déjà dans la rue, on l'a vu. On n'a pas l'impression. Donc, il faut aller à un autre niveau, non, peut-être, Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous pouvez demander ? Quelle est la réponse forte, alors ? Je pense qu'il y a d'abord des mesures à prendre, immédiates. Quelle mesure ? L'arrêt des hausses du 1er janvier. J'entendais quelqu'un dire, mais c'est rien, c'est pas assez. C'est quand même le motif de la grogne générale. Le carburant, mais pas que le carburant. On est à la veille de l'hiver, la cuve de fioul, les gens ne peuvent pas la remplir. 110 € de taxes supplémentaires pour la cuve de fioul, déjà, et puis ça va continuer. Donc, déjà, arrêtez cette politique de folie sur les tarifs du carburant. Mais c'est un moratoire ou c'est un arrêt Non, complet ? un arrêt, une remise en cause. Oui. Parce que si c'est pour recommencer 6 mois après, je vois pas l'intérêt. Oui. Donc, arrêt de ça. Deuxièmement, mesures compensatoires, parce que moi, je suis quelqu'un de sérieux, et je pense qu'il y a de l'argent à aller chercher, par exemple, sur la taxe sur les bateaux, c'est-à-dire les cargos qui amènent des marchandises du monde entier et qui sont détaxés. C'est-à-dire, je voudrais que le gouvernement reprenne une idée que je défends depuis un certain nombre d'années. Il faut détaxer le travail en France, sur le sol français, et il faut taxer le carbone qui arrive, les camions étrangers qui traversent la France. L'Allemagne le fait, on peut le faire. Les cargos qui amènent des marchandises qui polluent comme jamais du bout du monde, faut le faire. Les GAFA qui se payent pas d'impôts au Luxembourg, faut le faire. Donc tout ça, on peut le faire. D'autres taxes. Il faut mettre en place d'autres taxes. Il faut détaxer les Français. Oui. Et il faut taxer ceux qui ne sont pas taxés. Et vous, vous savez, le problème de fond, parce que est-ce que depuis quelques jours, en plus, on peut jamais parler de problème de fond. Le problème de fond, c'est que toute la France est concurrencée de manière déloyale. L'artisan, il est face aux travailleurs détachés qui ne payent pas de charges sociales en France. Le café, le bar tabac là, qui est en bas de chez nous, il est face à Starbucks qui ne paye pas d'impôts. Le vendeur dans un commerce, dans une ville moyenne, il est face à Amazon qui ne paye pas d'impôts. Donc si on continue à avoir toute l'activité économique qui est détaxée quand elle vient de l'extérieur et tout ce qui est en France qui est accablé de taxes, ça amène la révolution. Oui. C'est ce qui est arrivé déjà dans l'histoire de France. Oui. Le rétablissement ou pas de l'ISF ? Moi, en tout cas, la mesure que j'avais proposée, c'est rétablir l'ISF et déduction à 100% quand l'argent s'investit en France. Oui. Parce qu'il n'y a pas de ruissellement. Il a fait un cadeau de 5 milliards d'euros à des gens qui ont pris l'argent et qui sont partis. D'ailleurs, il a lui-même, mais c'est ahurissant ce qui s'est passé, il a lui-même supprimé la fameuse équite taxe, c'est-à-dire la taxe contre l'évasion fiscale qu'avait mise en place Sarkozy. Oui. Donc, vous savez, moi j'entends beaucoup de commentaires aujourd'hui et les jours qui sont passés, et je me dis, mais je rêve, ou c'est un cauchemar. Il suffit de reprendre les décisions qu'il a prises. Quand il a supprimé l'indexation des pensions de retraite, j'ai crié au fou, mais on ne nous a pas entendus. Quand il a supprimé 150 000 emplois d'insertion, j'ai crié au fou. Il n'a pas entendu. Et en plus, il insulte les Français. Oui. Alors, il fait du mal à son peuple. D'ailleurs, c'est pas le sien, c'est le peuple français. Enfin, au peuple français. Et en plus, il l'insulte.
Et après, il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis malheureux. Et Enfin, sur un c'est les plan Français qui politique, sont malheureux. Nicolas Dupont-Aignan, sur un plan politique, alors Laurent Wauquiez réclame un référendum, Marine Le Pen une dissolution, et vous, Nicolas Dupont-Aignan? Mais moi, je réclame qu'on sorte de la crise des Français. Donc, je réclame des mesures. Et je déposerai d'ailleurs demain une proposition de loi à l'Assemblée qui prouve que c'est possible, que j'ai écrite ce week-end, avec un certain nombre de mesures. J'ajoute d'ailleurs le référendum d'initiative populaire que j'ai réclamé 100 fois. Ouais. Mais vous ne réclamez pas la dissolution sur un plan politique. Soit le gouvernement prend ces mesures, c'est-à-dire réagit sur le fond, parce que les Français, ils veulent pas de la politicaillerie, ils veulent des mesures. Soit alors, la dissolution s'imposera de fait. Mais je ne suis pas dans une démarche politicienne. Ouais. Si vous voulez, on voit un peu, faut être honnête, certains hommes politiques, tout à coup, comme ils n'ont rien vu venir, comme ils n'ont jamais défendu les automobilistes comme moi je les ai défendus, on sent les vautours qu'ils sont là, il y a de la chair fraîche, alors allez hop, bon, dissolution. D'abord, est-ce que le gouvernement est capable d'entendre maintenant rapidement la colère populaire? Si oui, eh ben, il l'entend et on avance. Sinon, alors oui, il sera obligé, à un moment ou à un autre, face à la violence, d'aller à l'élection. Oui. Quelle élection? Ça peut être la démission du président avec une nouvelle élection présidentielle. Ça peut être une dissolution. Vous imaginez, vous allez quasiment jusque-là. Hein. Je veux dire par là, soit il y a des actes, soit après, il n'y aura comme recours que le suffrage universel. Ça peut être référendum, ça peut être dissolution, ça peut être pire. Mais moi, je ne souhaite pas ça. Je suis respectueux des institutions et je ne vais pas me jeter sur une proie comme ça. Je souhaite que les Français passent à Noël sans taxes supplémentaires. Moi, c'est ça mon objectif. Oui. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une union politique pour éviter le chaos, parce que nous vivons des scènes d'anarchie et beaucoup de Français ont peur aujourd'hui et l'économie est en danger? Mais union nationale autour de quoi? Si c'est autour de mesures banco, si c'est pour dire oh, c'est terrible l'Arc de Triomphe alors que c'est le gouvernement qui a laissé faire. Parce que vous savez, les Français sont pas dupes. Non, mais s'il y a un appel à une union nationale de la part d'Emmanuel Macron pour dire, voilà. Moi, je suis pas union nationale pour aller sur un bateau qui coule parce qu'il est incapable et complètement sourd. Je suis désolé, il y a un moment, il faut au contraire changer de politique. De toute façon, c'est très simple. Changer de politique ou changer de président. Il n'y aura pas d'autre solution. Mais est-ce que la solution est véritablement là? On vous a vu dialoguer aussi avec des gilets jaunes. On a l'impression que vous-même, vous êtes dépassé aussi par les gilets jaunes. Non, moi je me sens pas du tout qui s'en mêlent. Mais attends, si, Nicolas je me sens pas du tout dépassé. J'ai été sur des barrages à Arles, partout. J'ai vu des gens, des infirmières, des retraités, des gens qui manifestent pour la première fois. J'ai vu une petite femme, 68 ans, elle n'avait jamais manifesté de sa vie. Donc arrêtons. Quant aux casseurs, je suis scandalisé par la manipulation du gouvernement. D'abord, c'était soi-disant l'ultra-droite. Après, c'était Hitler qui descendait sur les champs. La peste brune, mais c'est honteux d'ailleurs pour tous ceux qui ont souffert pendant cette période. On a vu que là, c'était des anarchistes et de l'extrême gauche. Est-ce que le gouvernement... et ça n'a rien à voir avec les casseurs. Et il y a une image, je vais vous donner. Il y a une image qui est magnifique. C'est les gilets jaunes qui entourent la tombe de l'Arc de Triomphe et qui la protègent. Est-ce qu'on a vu cette image? Et certains qui dégradent. Oui, certains casseurs. Est-ce qu'on a vu cette image? Est-ce que le gouvernement a laissé faire? Pas tant que ça. Est-ce que le gouvernement a laissé faire? Oui, bien sûr, mais la manœuvre... Donc il y a une responsabilité mais bien sûr, j'ai demandé la démission de M. Castaner, qui est un incapable et un cynique, et je le maintiens. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Et ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Donc il fallait faire quoi? Envoyer davantage de forces de l'ordre? Parce que là, les il fallait 5 000 protéger l'Arc de Triomphe. Arrêtez. Pourquoi l'Arc de Triomphe n'était pas protégé? Expliquez-moi. Si, il y avait quand même des compagnies. Non, qui la étaient première manifestation, le premier samedi, le 24 novembre, il était protégé. Là, il ne l'était pas. C'est curieux. Il dit qu'il voulait éviter le corps à corps, Christophe Castaner dit qu'il voulait éviter le corps à corps pour éviter des victimes, qu'il n'y ait pas de blessés et surtout de morts. Écoutez, je lui laisse le bénéfice du doute, mais expliquez-moi comment une préfecture de police qui connaît par cœur les casseurs, notamment les casseurs d'extrême gauche, les black blocs, etc. Comment se fait-il qu'on ait laissé des rues de Paris, comme par hasard, comme ça? On ne saura jamais la vérité, probablement. En tout cas, à défaut d'être cynique, je ne fais pas d'accusation de cynisme, mais je fais des accusations d'incompétence, ça c'est clair. Oui, en tout cas, ce n'est pas fini, puisqu'il y a un acte 4 qui est annoncé. S'il n'y a pas de mesures fortes cette semaine, les Gilets jaunes sont mobilisés. Est-ce qu'il faut instaurer l'état d'urgence pour le week-end prochain? Ça ne changera rien. L'armée en renfort? Mais enfin, on va envoyer l'armée tirer sur le peuple français? C'est ça qu'on veut? Non mais c'est n'importe quoi. C'est une question. Mais c'est n'importe quoi. La police française et nos policiers, nos gendarmes,
ont suffisamment de compétences, de fiches de renseignement sur les casseurs les plus dangereux de France, quand il y a eu la fameuse COP 21, vous vous souvenez, il y a eu toutes les mesures préventives, il n'y a eu aucune casse. Tiens, c'est curieux. Alors, de grâce, qu'on nous épargne cette manipulation qui a été insoutenable et qui a déconsidéré, pas seulement les gilets jaunes, mais entre nous, qui a déconsidéré la France dans le monde entier. Oui. Tout ça parce que la police a cru, pas la police, parce que la police elle obéit, le pouvoir a cru pouvoir organiser une sorte d'image de violence pour déconsidérer. Et le pouvoir, le gouvernement s'est cassé les dents parce qu'en fait les Français sont pacifiques. Les Français, ils veulent simplement pouvoir faire un cadeau à Noël à leurs enfants. Oui. Nicolas Dupont-Aignan, vous allez mercredi à Perpignan pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie. C'est ce que j'ai vu ce week-end. Vous y allez ? Si je peux y aller, aux côtés s'il y a de pas Louis d'événement. Alliot et de Robert Ménard. C'est le fameux appel de l'Alliance des droites ? Non, je pense qu'il y a besoin de réconciliation. J'ai remarqué que entre plusieurs droites, comme on dit, il y avait cette cicatrice de la guerre d'Algérie. Je suis gaulliste. Et j'ai pensé qu'il était important, en tout cas moi comme gaulliste, de participer à une entreprise de réconciliation, car je pense que notre pays affronte des défis considérables et qu'on ne peut pas toujours vivre sur des blessures du passé et qui pourrissent depuis 60 ans. Et je pense qu'il faut regarder l'histoire en face et tout, avec ce qu'a fait de fabuleux le général de Gaulle, mais aussi cette page noire. Donc j'irai. Une union des droites, c'est possible ou pas ? Une union de tous les Français, ça va au-delà de la droite et de la gauche. On le voit bien avec les gilets jaunes. C'est pas la question de la droite et de la gauche. C'est la question d'un peuple qui doit pouvoir vivre. Et pour vivre, il faut réorienter la politique. Il faut changer de politique. Il faut vraiment... Vous savez, le problème de fond, c'est beaucoup plus grave. C'est qu'on est en concurrence avec des esclaves. Des esclaves en Bulgarie, en Chine, ailleurs. Et on a supprimé toutes les protections. Eh bien, les Français commencent à vivre comme des esclaves. Donc, moi, je revendique un changement radical de politique économique pour garder notre niveau de vie. Et c'est pas nouveau. Et ce débat, on l'a eu en 2005, au moment du débat sur l'Union européenne. Oui. Vous regrettez d'avoir défilé sur les Champs-Élysées il y a une dizaine de jours ? Mais pas du tout. Non, pas du tout. Mais pourquoi je regretterais ? Non. J'ai vu des gens formidables. J'ai vu des Français comme les autres. Les casseurs aussi ? Vous étiez aux côtés des casseurs ? Mais bien sûr, vous voulez dire que j'étais aux côtés des casseurs ? Non mais attendez, est-ce que j'ai une tête de casseur ? Enfin, j'ai vu des gens qui manifestaient paisiblement. J'ai vu malheureusement la racaille aussi de banlieue qui venaient piller les magasins. Et que c'est curieux, peut-être parce qu'il y avait des ordres. La police faisait rien contre eux. En revanche, le petit retraité, on lui mettait des coups de matraque et on lui mettait des canons à eau. Donc, vous savez, ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées 2 fois de suite, c'est le fruit d'une immense manipulation des esprits et ça n'a rien à voir avec la France qui travaille, artisans, commerçants, retraités, qui a du mal à travailler en ce moment, puisque du coup, il y a un ralentissement mais vous d'activité. savez, si le mouvement, Patrick Roger, a 80% de soutien, encore aujourd'hui, c'est qu'il est très puissant parce que c'est le mouvement d'un peuple qui veut vivre de son travail. Point. Le mot de la fin, Nicolas Dupont-Aignan, avec Cécile de Ménibus. Oui, est-ce que vous avez peur ? Moi, je n'ai jamais peur. Vous n'avez pas peur de ce qui peut se passer ? Bien sûr que j'ai peur de l'engrenage. Et c'est là où je trouve le gouvernement totalement irresponsable. Ce que je crains, je vais être franc avec vous, c'est qu'à un moment, il y a une liaison entre ce que j'appelle la racaille des banlieues et les casseurs, et que tout ça puisse finir très mal. Et c'est pourquoi je suis très sévère sur le président de la République, qui me fait penser à ces pyromanes déguisés en pompiers. Donc Gérard Collomb avait raison. Gérard Collomb a senti les choses, et si Gérard Collomb est parti, je l'avais dit à l'époque, alors que c'était un fidèle des fidèles, responsable de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Puis dernier point, vous ne pourrez pas m'en vouloir d'avoir été l'un des seuls à prendre mes responsabilités au moment de la présidentielle. Quand je vois combien j'ai été accablé au second tour, je vois aujourd'hui tous ceux qui ont voté Macron qui le critiquent. Il ne fallait pas voter pour lui. Merci. Tout de suite un invité spécial et surprise. Salut Nico, c'est Lolo. Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Alors en ce moment, avec les Gilets jaunes, Marine, toi et moi, on est comme 3 collégiens devant un album de vignettes Panini spécial Gilets jaunes. D'ailleurs, ce matin, je t'échange 5 gilets casseurs de l'avenue Kléber contre 2 gilets qui font barrage devant la flamme du soldat inconnu. En voici ma question. Toi qui as été le premier à droite à soutenir les Boulcus, est-ce que t'es pas vert d'entendre les médias prétendre que les Gilets jaunes virent au bleu marine ? Non, mais c'est complètement faux. Les Gilets jaunes, ils appartiennent à tous les Français. C'est un mouvement citoyen. J'ai jamais dit d'ailleurs
qu'ils étaient debout la France. Il y a de tout. C'est la France qui se lève. C'est toutes les couleurs, là. C'est la France, oui, c'est toutes les couleurs. Merci. Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de Sud Radio ce matin. Et oui, avec Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, il est 7h57. Vous êtes en édition spéciale Sud Radio.